Ces derniers jours, Kefimba a rappelé beaucoup d'attachés militaires. Beaucoup seront remplacés. Beaucoup de chefs deviendront des chiffons parce que c'est ce que vous avez accepté. C'est ce que vous avez choisi d'être dominé, d'être commandé. Et là, il m'a dit, fera de vous ce qu'il veut. Il vous a trouvé dans l'armée. Il fait de vous ce qu'il veut. Et c'est ça. Et donc, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'aurez vos yeux que pour pleurer parce que beaucoup vont... Ça dit, les gens seront choqués. Vous savez, à chaque fois qu'on parle, peut-être que voilà, ils prennent du temps à vite sortir les décrets pour ne pas qu'on dise Damaro, Benito, Tidjan, les blogueurs ont donné l'info. Mais ça va se passer ainsi. Si rien n'est fait. Oui, vous qui avez servi la nation dignement, vous qui avez été des soldats patriotes, vous qui avez été des républicains, donc attendez-vous en tout cas. Il va vous rabaisser, comme il a toujours fait. Oui, depuis Mamadi est venu, il n'y a plus de respect au sein de l'armée. La hiérarchie, un simple caporal de force spéciale aujourd'hui peut gifler un colonel de l'armée et rien ne sort dedans. Vous ne voyez pas? Le cas de la dame à Anta, est-ce que vous avez vu la réaction du gouvernement? Est-ce que vous avez vu la réaction du ministre de la Défense? Est-ce que vous avez vu la réaction de l'état-major? Voilà. Donc c'est ça la République de Guinée aujourd'hui. C'est un groupe, voilà, on peut les qualifier de tous les noms, de bandits si vous voulez, qui ont pris la Guinée en otage. Et comme vous vous comportez comme des garçons princesses, et il n'y a pas de problème. On a été fait des garçons princesses là. Mamadi va faire ce qu'il veut. Et ses petits commandants feront de vous ce qu'ils veulent. Parce que ce pays-là appartient à tout le monde. Enfin, na sori na naora. Bonyamu na otambe. Hein? Dans Ouama où il était loufe bore yirana des garçons princesses. Nagane kene. S'il y avait de l'équilibre aujourd'hui au sein de l'armée, il y a certaines choses aujourd'hui. Les arrestations arbitraires, les enlèvements, le désordre qui se passe là, ça n'allait pas arriver. Mais vous vous êtes tous comportés comme des garçons princesses. Comme des garçons princesses. Voilà. Donc, et c'est ça aujourd'hui le résultat le fait de vous comporter comme des garçons princesses. Voici le résultat. Ah, Saliba qui était là, qui était chef d'état-major des forces armées. Il a fini comment? Les colonels de la gendarmerie, colonel Condé, les Célestin Bilvogui et tant d'autres. Dans l'armée, combien de colonels, d'officiers ont été jetés à la retraite comme s'ils n'ont pas servi la République un jour. Mais c'est vous qui avez voulu ça. Sinon, Mamadi, lui, il a quel parcours? Doumbouya a fait quoi pour la Guinée? Au jour d'aujourd'hui, lui et Amara, est-ce que le papa de Amara même, qui a été chef d'état-major des forces armées, il a été général 4 étoiles? Non. Il n'a jamais son papa 3 étoiles, pas 4 étoiles. Mais Amara, il a fait quoi? Bala Samoura, ces tricheurs-là, ils ont fait quoi pour l'armée? Pour devenir aujourd'hui que des généraux 4 étoiles. Et pendant vous qui avez servi la République de Guinée, vos grades là, il y a combien parmi vous qui ont 4 étoiles? Combien parmi vous qui ont 4 étoiles? Donc, comme nous
quand on entend seulement la vérité, on vient, on vous parle. Le reste là, nana otagimeni. Parce que c'est vous. Mamadi, il n'est pas tombé du ciel. Hein. Il a osé parmi vous. Parce que vous vous êtes comportés comme des peureux. Vous vous êtes comportés comme des peureux. Comme si Mamadi était un roi, il a des griffes, comme si lui peut vous manger. C'est pourquoi Doumbouya agit en fonction de vos réactions. Sinon, c'est quelqu'un qui est peureux. Il a beaucoup peur. Mamadi a peur. Mais de fait, parce que vous aussi, Obirimbaraou était fini, princesse, garçon princesse. Nanara Mamadi agit comme il veut. Parce qu'Abraga au Kolondé. Et sinon, la Guinée sorry. La Guinée sorry. À quelle manière? Voilà, la Guinée qui allait libérer certains pays. En Angola. La Guinée qui allait, la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée sorry. Mais actuellement, on a mindé. Obirimbaraou était fini, garçon princesse. Hein? Oh la Guinée Mato. 11 ans du président Alpha Condé. Désordre Narana au sein de l'armée. Est-ce qu'un caporal pouvait s'arrêter devant un colonel de l'armée? C'était le respect absolu au sein de l'armée. Mais il faut voir le désordre aujourd'hui. Un simple caporal des forces spéciales et minimum Emiré Farah, c'est ce mot minimum. Vous avez une fois entendu qu'un élément des forces spéciales, avec le désordre qui sont en train de s'aimer la terreur, vous avez une fois entendu qu'un élément des forces spéciales a été sanctionné, arrêté pour, voilà, leurs bêtises qu'ils font à travers le pays. Est-ce qu'au Barana Melo Kiri? Et d'ailleurs, quand leur véhicule tape quelqu'un, ils ne s'arrêtent même pas. Ndera faute, mais il y aura faute mara de otananga fautara. Ina mesori bonye fanara. Ina mesori ya bonye nara. Mais otambaro. Non, franchement, la Guinée sori tanya, à mon yatimu. Mamadi pouvait pas, tout le désordre qui est là. Si vous aussi, vous avez dit, ce pays-là nous appartient tous. Mais, ça dit, je vois des militaires, tout le monde. Birimbaragaro, on dirait la Guinée, c'est pour Mamadi Doumbouya. Il fait ce qu'il veut. Il vous a trouvé au sein de cette armée. Mais il vient vous dégager tous comme des bonariens. Comme si c'est une propriété privée. Et regardez aujourd'hui. Nagana Kene, Akobri Tongo, les retraités, 42 généraux à la retraite. Et la situation mato. Regardez, 42 généraux à la retraite. Mais au Birina Meni, au Yetelou, hein, garçon princesse. La Guinée, c'est pour vous aussi. Hein? La Guinée, c'est pour vous aussi. Mais vous n'avez pas besoin, hein? Vous n'avez pas besoin de vous asseoir. Vous devez nous dire non, ce n'est pas bon, ce qu'il est en train de faire. Mais au Birin, vous avez tous peur. Et Inamela est armée, Merikiren Bemara. Iname armée, Merikiren Bemara. À un moment donné, il faut arrêter. Hein? Et que camarade Bruce Dédé, qui me donne les informations. Quand tu es né là, va demander d'abord ta daronne. Tous les plats, tous les repas qu'elle t'a donné là, où elle a enlevé l'argent là. Si tu trouves la réponse, tu viens, je vais te donner la réponse de ceux qui me donnent les infos ici. Voilà. Donc, comme je vous ai déjà dit, préparez-vous, beaucoup parmi vous, vous allez en tout cas sauter. Voilà. Mamadi a déjà rappelé les attachés militaires. Il y a d'autres qui vont aller. Il y a des chefs qui vont devenir des chiffons. Je dis bien. Il y a des chefs qui vont devenir des chiffons. On continue avec l'actualité. Vous avez tous vu la vidéo de l'élève là avec son enseignant en classe qui a fait le tour sur les réseaux sociaux. J'ai vu ici que l'établissement a banni complètement la fille, radiée de l'établissement, et elle ne sera pas admise dans d'autres établissements en Guinée. Mais il faut sortir dans l'émotion quand même. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Nous avons tous condamné. Mais en Guinée, les gens sont toujours dans l'émotion. On peut la sanctionner. Mais dire que la radier, qu'elle ne peut plus étudier en Guinée, ça veut dire quoi? Si elle n'est pas éduquée, demain là, elle devient quoi pour la société demain? Mais quand même, sortez. Voilà, nous ne sommes pas là pour la défendre. Il y a d'autres mesures à prendre pour sanctionner la fille là.
Mais dire que la radier complètement, elle n'a pas tué. Oui, elle a déconné, ça c'est clair. On doit la sanctionner autrement. Mais dire la radier complètement, mais elle va être quoi pour la société guinéenne? Elle va être quoi pour la société guinéenne? Elle, oui, elle a déconné. Elle n'a pas été respectueuse envers son enseignant. Nous avons vu ça. Mais il y a des règles à appliquer à l'école sur les élèves qui ne sont pas disciplinés. Mais dire que, oui, elle ne peut pas étudier où elle était, elle ne peut plus étudier dans d'autres écoles en Guinée. Non mais franchement, c'est du populisme, c'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Je dis bien, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Elle n'a pas tué quelqu'un. Mais vous allez nous dire quoi? Par rapport aux faiseurs de coup d'État, ceux même qui ont fait le coup d'État pour tuer, c'est eux qui dirigent la Guinée aujourd'hui. Et une fille indisciplinée, on dit non, elle est radiée. Vous allez dire quoi? Des faiseurs de coup d'État dans le pays. Ce pays-là est vraiment malade. Hein? Ce pays-là est vraiment malade. On est d'accord qu'on la sanctionne, oui. Même si elle perd une année, nous sommes d'accord. Une année, nous sommes d'accord. Mais on ne peut pas dire qu'on doit la renier dans toutes les écoles. C'est quoi? C'est quelle décision ça? Vous trouvez ça normal? Maintenant, si elle devient voleuse demain, vous allez dire quoi? Elle devient bandit demain. Elle vient contre vous à l'école là-bas. Vous qui l'avez reniée. Elle prend, ça dit, elle va venir pour vous faire du mal demain. Qui a causé cela? Elle va dire que vous avez gâché son avenir complètement. Vous allez dire quoi demain? Si elle voit ses copines avancer, elle aussi, elle va s'asseoir, elle dit, c'est vous qui avez... Vous avez vu beaucoup d'histoires pareilles. Beaucoup d'histoires pareilles. Il y a un jeune, et il faisait le football au collège, ici aux États-Unis. De fait qu'on l'a banni pour quelque chose, il s'est dit qu'ils ont détruit sa vie. Ses amis ont progressé. Ils sont devenus des footballeurs professionnels. Il allait contre ses formateurs-là. Ici aux États-Unis, il allait les tuer. Et il a écrit pourquoi il a fait. Donc, d'ici que vous allez transformer cette petite fille en monstre, c'est dès maintenant, vous allez revoir vos sanctions là contre elle. Si l'école ne veut plus d'elle, mais comment la renier dans les autres établissements? Personne ne la défend, nous avons tous condamné ici. Hein? Kilo allait s'aimer le désordre dans une école. Prendre les enseignants. Quelle sanction vous avez fait à Kilo? Le commandant des forces spéciales allait s'aimer le désordre dans une école. Vous avez pris quelle décision contre Kilo? Ce que Kilo a fait, c'est grave que ce que la fille a fait. Est-ce qu'un citoyen a le droit, même si tu es militaire, tu es force spéciale, on a vu le comportement de Kilo dans une école privée. Allez prendre le directeur et l'adjoint devant tout le monde ici. Mais vous avez pris quelle sanction contre les enfants de Kilo? Si vous voulez même prendre des sanctions, c'est contre les enfants de Kilo, que lui-même il enseigne ses enfants. Mais vous n'avez pas pris de décision contre Kilo D. C'est la loi du plus fort. C'est pourquoi je dis il y a trop d'injustice dans ce pays-là. Nous ne sommes pas là pour défendre la fille. Mais si c'est vrai que vous avez renié complètement la fille là dans les établissements scolaires, ça franchement vous avez déconné. Ça vous avez déconné. Et si elle se retourne, elle devient monstre un jour, c'est vous qui l'avez créée. Vous pouvez la sanctionner une année, tout ça c'est raisonnable, on peut comprendre. Vous la faites redoubler la classe, on peut comprendre. Mais dire qu'elle ne peut plus étudier dans une école en Guinée, mais ce n'est pas sérieux ça quand même les gars. Ce n'est pas sérieux. C'est souvent même les enseignants même. Si vous voyez que l'affaire s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, mais il n'y a plus de discipline dans les salles de classe. Mais il n'y a plus de discipline. S'il faut trouver en tout cas des endroits où mettre les téléphones et autres, mais les élèves rentrent avec des téléphones en classe, ils font de n'importe quoi. Ils sont sur TikTok dans les salles de classe. Mais pourquoi les établissements, on ne met pas de l'ordre dans les salles de classe
Les élèves ne peuvent pas être en classe des téléphones si ce n'est pas la récréation. Mais c'est en Guinée, tout est possible aujourd'hui. Si vous voyez que ça vous fait mal aujourd'hui, c'est parce que des images se sont retrouvées. Sinon, on pouvait résoudre ça à l'école là-bas. Ce qui fait mal aujourd'hui, parce que les images se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Sinon, dans beaucoup d'établissements, il y a beaucoup d'élèves indisciplinés. Aux États-Unis, ici, ça se fait. Aux États-Unis, ici, les élèves giflent même leurs enseignants. Mais on ne les réunit pas. Ici, demandez les gens dans les écoles ici. Ce que font les élèves ici, on ne les réunit pas complètement. Oui, on les sanctionne, on les envoie 2 jours, 3 jours à la maison. Demandez ici. Les parents africains là, leurs enfants, quand les enfants déconnent à l'école ici, on les envoie à la maison. Mais on ne peut pas venir comme ça, que la fille, oui, on l'a réunie à l'école là-bas et elle ne peut pas aller dans une autre école. Mais c'est pas sérieux. Hein. Ça, franchement, si c'est ça, il faut que ça soit des rumeurs. En tout cas, ça, non, non, non. Tout le monde a condamné le comportement de la fille. Tout le monde. Mais dire que vous allez la renier partout, ça, c'est pas sérieux. Il y a eu le comportement, je le dis, hein, il y a eu le comportement de Kilo ici, le commandant des forces spéciales. Qu'est-ce que vous avez pris des mesures? Vous savez prendre des sanctions là. L'école guinéenne, les établissements, vous n'avez pas pris de mesures. Personne même n'a en parlé. Parce que c'est Kilo. Parce que c'est Kilo. Ce n'est pas du tout sérieux. Mettez les cœurs.